Dans cette question, on demande à l'aide des sommets des hexagones, ici, donc tous les points qui sont donnés là, ici il s'agit du point grand K, de donner tous les vecteurs égaux à HD, c'est-à-dire en fait de donner deux points, à chaque fois un point de départ et un point d'arrivée, tel que le vecteur qui est défini par ce point de départ et ce point d'arrivée soit égal au vecteur HD, c'est-à-dire le vecteur obtenu en prenant comme point de départ le point grand H et comme point d'arrivée le point grand T. Donc quand on fait ça, quand on choisit un point de départ et un point défini, un point d'arrivée, on définit ce que l'on appelle un vecteur et on peut en dessiner un représentant. Maintenant, vous voyez bien que si je pars du point grand K et que j'arrive au point grand N, j'effectue le même déplacement au final. Hein, donc, le point d'arrivée grand N, le point de départ grand K et le point d'arrivée grand N me permettent de définir un même vecteur, un vecteur égal au vecteur HD, puisque le déplacement qui permet d'aller de K à N, la flèche qui permet de représenter ce déplacement, hein, donc la flèche part toujours du point de départ pour arriver au point d'arrivée, peu importe comment on s'est déplacé pour aller de K à N, hein, ce qui importe c'est uniquement le point de départ et le point d'arrivée. On trace une flèche donc qui va du point de départ au point d'arrivée, on a un représentant du vecteur, et toutes les flèches qui ont la même direction, donc qui sont parallèles, qui ont la même longueur et le même sens. Évidemment, pour comparer le sens, il faut que les deux flèches aient déjà la même direction, hein. Sinon, comme on pourrait dire, il n'y a aucun sens à comparer les sens de deux flèches qui n'auraient pas la même direction. Eh bien, on obtient à chaque fois des représentants d'un même vecteur. Et on a un autre représentant possible, en partant du point grand C et, comme point de départ et grand F comme point d'arrivée. On définit encore ici un même déplacement, donc un même vecteur. Voilà, et il n'y a pas d'autres points qui nous permettent, en partant d'un point des sommets, là, des hexagones, et en arrivant à un autre point du sommet, des sommets, un autre point, on n'arrive pas à tracer des flèches qui ont cette direction, ce sens, cette longueur. Donc en réalité, la réponse attendue, c'était de d'écrire que HD, le vecteur HD, ben on aurait très bien pu aussi l'appeler KN, et on aurait très bien pu aussi l'appeler CF. Donc on aurait très bien pu le définir en disant qu'on part de grand C et on arrive au grand F, au point grand F, et on aurait pu aussi le définir en disant qu'on part du point grand A pour arriver au point grand N. Voyez, voilà. Il s'agit d'un seul et même objet mathématique, d'un même vecteur, voilà, d'un même vecteur avec une même direction, un même sens, une même longueur. Un vecteur contient trois informations, une direction, un sens et une longueur. À partir du moment où vous avez deux vecteurs qui ont même direction, même sens et même longueur, ils sont égaux et donc sont au final un seul et même vecteur. Alors ici, on vous demandait de trouver, donc, par exemple, là, le point d'arrivée, en partant du point grand E, trouver le point d'arrivée en effectuant cette somme de déplacements. Hein. Donc chaque vecteur ici représente un déplacement. Et on va ici les effectuer de façon successive. Donc on dit qu'on part de E, donc autant partir de grand E ici, on arrive à grand H. Arrivé à grand H, on va faire le déplacement défini par HG, du coup on arrive à G. Et puis arrivé à G, je fais le déplacement défini par GD, je vais arriver au point grand D. Donc ici, sans même regarder le schéma, on sait que le point d'arrivée sera le point grand D. Ici, on vous demande, à partant de grand C, de faire ces trois déplacements qui sont donnés ici par les vecteurs FE, moins IH et CE. Alors déjà, moins IH, on peut le remplacer par plus HI. D'accord ? Dès que vous avez un moins, vous le remplacez par plus et vous changez le point de départ et le point d'arrivée. Donc vous avez le vecteur opposé. Alors allons-y, on part de grand C. Autant partir de grand C. Ici, on a ici le point grand C, donc on va partir du point grand C. On arrive au point grand E. Arrivé au point grand E, essayons de faire le déplacement défini par FE. Alors je suis au point grand E ici, et je vais faire le déplacement défini par FE. Alors je vois que je vais arriver nulle part, donc c'est pas terrible. Alors je continue à partir du point grand C, j'arrive au point grand E, mais cette fois au lieu de faire FE, je vais essayer de faire le déplacement défini par HI, voir si j'y arrive. Donc je suis au point grand E, je vais faire le déplacement défini par HI. Ben oui, le HI, ça consiste à se faire un déplacement qui est défini par voilà, le point de départ H et le point d'arrivée I. Donc j'ai ici la flèche qui m'indique le déplacement à effectuer. Ben, effectivement, je retrouve ce même déplacement en allant de E à N. Donc je peux très bien remplacer HI. Hein, je pourrais très bien écrire que HI, le vecteur HI est égal au vecteur EN.
Et donc ici, hein, je pars de C, je cherche où est-ce que je vais arriver. Eh bien, je vais dire, je vais commencer par faire le déplacement CE, puis arriver à CE, ben, je vais faire le déplacement HI. Eh bien, le déplacement HI, je peux le remplacer par EF. Vous voyez, HI égale EN, pardon. Hein. EN, voilà. Donc, j'ai ici, je suis parti du point grand C, j'ai déjà effectué le premier déplacement CE. Une fois que je suis arrivé à E, eh bien, je vais effectuer le déplacement qui est défini par le vecteur HI. Et ce déplacement va m'amener au point grand N. Et ensuite, arrivé au point grand N, eh bien, je vais faire un déplacement qui correspond à FE. Alors, en partant du point grand N, quel est le déplacement qui correspond à FE? FE, ben, il est là, le déplacement FE. Ben, arrivé depuis grand N, ben, il suffit que j'aille au point grand M. Au final, je suis parti du point grand C pour arriver au point grand M. Donc ici, le point que je cherche, c'est le point grand M. Le déplacement qui consiste à aller de C en point de départ à M point d'arrivée, eh bien, est égal au déplacement obtenu en faisant la somme de ces trois déplacements ici, FE plus HI plus CE. Donc, petit c, alors là, cette fois-ci, on va partir du point grand F et on va effectuer successivement trois déplacements. Alors, partons du point grand F, bah, puisque j'ai ici le vecteur FE, bah, je vais l'utiliser. Je vais commencer par faire ce déplacement-là. En partant de grand F, si j'effectue le déplacement FE, j'arrive au point grand E. Une fois que je suis au point grand E ici, eh bien, je vais faire, par exemple, essayer de faire le déplacement ML. Alors, ML, c'est horizontal comme ça, ben, je peux le faire. J'arrive au point grand D. Arrivé au point grand D, il ne me reste plus qu'à faire le déplacement associé à DG. Ben, je suis déjà au point grand D. Le déplacement associé à DG, ben, je vais arriver à G. Donc ici, la réponse, c'est grand G. Donc si je reprends, hein, je pars de grand F. J'effectue le déplacement associé au vecteur FE, j'arrive au point grand E. Arrivé au point grand E, je veux faire le déplacement défini par le vecteur ML. Donc il faut que je cherche en partant de grand E, ben, où est-ce que je vais aboutir, où est-ce que j'arrive en faisant le déplacement ML. Ben, j'arrive au point grand D. On a ML qui est égal à ED. Et ensuite, je dois faire le déplacement défini par le vecteur DG. Vous voyez bien, j'ai bien ici cette somme qui est là. Ben, la somme de trois vecteurs qui est là ben, correspond bien à la somme qui est ici. Hein. J'ai simplement fait d'abord le vecteur FE, puis ensuite j'ajoute ML, ensuite j'ajoute DG. J'ai le droit hein, de permuter comme ça, commuter les déplacements. Alors ben là, ben, je suis parti de grand H, j'arrive à E. À E, eh bien, je fais le déplacement ED hein, qui correspond à ML. J'arrive au point grand D. Au point grand D, on me dit ben, fais DG. Ben, je vais arriver au point grand G au final. Hein. Donc c'est bien ce que j'obtiens ici. Pour le quatrième ici, bien, on vous donne le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est grand G. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le point de départ. Parce que alors, pour modifier cette égalité-là, pour avoir ici un point de départ, eh bien, je vais faire le chemin opposé. Donc le déplacement opposé au déplacement donné par la somme de ces trois vecteurs. Donc je vais pouvoir dire par exemple que le point que je cherche, le point d'arrivée que je cherche ici, il s'obtient en partant du point grand G et en effectuant les déplacements qui sont les opposés à chaque fois ici. Donc c'est-à-dire GC plus EM. Alors ici, moins ND, ben, je vais pouvoir écrire directement plus ND. Hein. L'opposé de moins ND, c'est plus ND. Voilà. Ah ben, allons-y. Je pars de grand G, je fais le déplacement associé au vecteur GC, ben, j'arrive au point grand C. Arrivé au point grand C, quel déplacement je vais faire qui correspond à EM? Donc j'arrive au point grand C ici, quel déplacement correspond à EM? Eh bien, EM, c'est vertical comme ça. Bien, je vais arriver du point grand C, je vais arriver au point grand K. Donc ici, je vais mettre CK. Le vecteur CK est égal au vecteur EM. Et ensuite, une fois que je suis arrivé au point grand K, quel déplacement à partir de K je dois faire pour faire le même déplacement que celui défini par le vecteur ND? Alors le vecteur ND, eh bien, grand N D, voilà, c'est ce déplacement-là, grand N de grand N vers grand D ici. Eh bien, en partant de K, je vais arriver à H. Et j'ai terminé.
le point que je cherche ici, c'est le point grand H. Voilà, ici, le point que je cherche, c'est le point grand H. Voilà, ainsi se termine ce premier exercice.